Le Crédit Mutuel Nord-Europe présente l'agenda d'Amanda. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le tout premier numéro de l'agenda d'Amanda. Alors, le Nord est un véritable vivier d'artistes en tout genre. Les manifestations artistiques, qu'elles soient cinématographiques, picturales, théâtrales, musicales, ne manquent pas. On peut même dire qu'il se passe un max de trucs du côté de chez vous. Et nous, dans l'agenda d'Amanda, on a décidé non seulement de vous parler de ces événements, mais de les mettre en lumière comme il se doit. Et pour ce tout premier numéro, on vous a concocté une petite sélection dont vous me direz des nouvelles. Vous allez voir, il y en aura pour tous les goûts. Il y aura de la musique électro avec le Name Festival, il y aura du cirque avec le festival Piste d'automne, il y aura même de la variété avec le concert de Johnny au Grand Stade de Lille, il y aura de la musique classique avec la première édition des rencontres musicales de Clermont-de-Loise. Et pour l'heure, on va rester dans la musique classique avec une des valeurs sûres du Nord, l'Orchestre national de Lille, qui propose même des flash-concerts à l'heure du déjeuner. Pour ceux qui aiment savourer un bon morceau, l'Orchestre national de Lille propose une fois par mois un concert flash à l'heure du déjeuner. Pour la 3e année consécutive, cette formule à moins de 10 € attire un public varié. C'est une bonne façon d'aborder la musique classique sans que ce soit trop lourd. C'est très court, c'est pendant l'heure du midi, donc il y a la notion de ne pas perdre de temps. Le concert flash, en fait, c'est pour attirer et proposer à un nouveau public un répertoire peut-être qu'ils ne connaissent pas, découvrir l'auditorium, découvrir l'Orchestre national de Lille et peut-être pour la première fois entendre un orchestre symphonique. Balcon, orchestre ou mezzanine, le public choisit la place qu'il préfère lors de ses concerts flash. Pour moi, c'est une aubaine parce que ça m'a déjà permis de découvrir la musique classique on va dire en vivant, quoi. On ingère un peu le spectacle. La durée de 3/4 d'heure pour des novices un peu comme moi, c'était vraiment bien adapté parce qu'en 3/4 d'heure, on s'ennuie pas. Et on découvre vraiment des choses fabuleuses, puis le matin, on est en forme, quoi. Je suis vraiment tombé amoureux de ce genre de truc. Qu'y a-t-il au programme ce midi? Un compositeur français, Gabriel Pierné, qui est très peu joué. C'était très gai et très coloré en termes musicaux. Le fait d'être en immersion, on va dire, avec la musique, ça permet de découvrir un univers musical particulier à chaque fois, de se détendre, d'être épaté. Un petit peu de culture et de musique, ça fait plaisir. On fait le concert avant, on déjeune sur le pouce après, puis on repart travailler. Au menu des mois prochains, hip-hop, musique électronique, mais aussi ciné-concert et musique de chambre. Une programmation très éclectique qui s'étalera jusqu'au mois de juin 2016. Nous avons l'immense chance de nous trouver à présent dans les coulisses de l'Orchestre de Lille. Et je me trouve donc avec François Bou, le directeur général de l'Orchestre national de Lille. Bonjour François. Bonjour. J'ai cru comprendre que votre programmation était vraiment très très large. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Il y a à peu près 45-50 concerts sur Lille, entre 35-40 concerts en région. Donc ça veut dire que vraiment, entre guillemets, on laboure le territoire. Hein. Et donc ça veut dire que la musique, elle rentre dans
presque le quotidien des gens. C'est pas inhabituel, c'est pas anormal que l'orchestre se produise à Templeuve ou se produise très régulièrement à Boulogne-sur-Mer. L'axe vertébral de l'orchestre, c'est effectivement de produire des concerts, le grand répertoire, le répertoire contemporain au plus haut niveau artistique. Mais par exemple, j'ai vu que vous donniez aussi des concerts pour des prisonniers, pour des handicapés, pour des enfants. Donc oui, vraiment... alors ça fait partie de l'ADN. Jean-Claude Casatsu l'a développé depuis 40 ans, ça fait partie de l'ADN. Moi, ma tâche, c'est d'actualiser ce projet-là. C'est d'essayer avec les équipes d'inventer de nouveaux formats pour, non pas de nouveaux publics, mais pour nous adapter aussi à ce qu'on appelle d'un vilain mot la consommation culturelle d'aujourd'hui. Et j'ai vu que vous proposiez carrément même des concerts familiaux, c'est-à-dire parents-enfants. Alors enfants à partir de 5 ans, parce qu'il faut quand même faire attention à leurs petites oreilles. Oui, effectivement. Moi, ce que je souhaite, c'est développer particulièrement tout ce qui est culturel, c'est-à-dire les garderies musicales, par exemple, qui permettent aux parents d'aller au concert pendant que leurs petits bénéficient d'un éveil musical. Également, des concerts, vous avez parlé des flashs, on vient de le voir. Eh bien, les flashs, c'est un format court. Et c'est vrai que pour un certain public, les formats courts conviennent particulièrement bien. Et bon, je reviens un petit peu sur la programmation. Si je vous parle d'électro, vous me dites quoi? Jeff Mills, par exemple. Mais pas seulement. On va faire un concert de Jeff Mills, donc, qui est un grand DJ internationalement reconnu, autour des planètes de Holst, un compositeur du début du XXe siècle. Alors là, je pense que ça va être complètement retravaillé. Mais l'électronique, eh bien, je demande aux compositeurs qui sont en résidence ou on cherche des compositeurs qui travaillent sur cet élément électronique, sur les nouvelles technologies, sur l'amplification du son, sur la spatialisation du son, sur le retraitement informatique du son. Tout ce qui est recherche sur le son, eh bien, est aussi au cœur de notre projet. Et donc, c'est une passerelle aussi entre différents genres de musique, aussi bien l'électro, des musiques nouvelles, que Yann Robin, par exemple, qui est un jeune compositeur qui s'inspire beaucoup, par exemple, de Nirvana. On a fait une œuvre qui était inspirée de Nirvana, avec beaucoup d'électronique. Et ça, c'est un genre que je souhaite développer et qui intéresse une large frange du public. François Bou vient de nous parler donc de musique électro. Et bien, vous allez voir que dans le Nord, quand il s'agit de mettre la musique électro à l'honneur, on ne fait pas les choses à moitié. Cela fait maintenant 10 ans que le Nord Art Music Électronique, autrement dit le NAME Festival, déplace des foules dans la région. Cette année, pour les premières parties de soirée, les DJ américains de Détroit étaient à l'honneur à la gare Saint-Sauveur de Lille. Si j'avais entendu parler du festival NAME? Ouais, en fait, j'ai vu quelques vidéos sur Internet. Et ce que j'ai vu m'a beaucoup impressionné. Je connaissais pas grand-chose au nord de la France, mais j'ai commencé à parler avec les gens, à découvrir la culture et ce qui se passe vraiment ici. Et je me suis rendu compte que Détroit a beaucoup de points communs avec votre ville. Le choix de Détroit, cité post-industrielle proposant une musique électro pointue, a beaucoup plu aux connaisseurs. La musique de Détroit, c'est intéressant parce que c'est un peu l'origine de la techno. Enfin, c'est même la naissance de la techno. Il y avait des usines de voitures. Voilà, c'est un univers très mécanique, très répétitif. Et manifestement, ça a influencé toute une génération d'artistes. Mais la gare Saint-Sauveur, c'était un peu l'apéritif du festival, pour les concerts jusqu'à minuit. Le cœur de la fête, jusqu'à 6 h du matin, se déroulait cette année pour la première fois aux Mines de l'Homme, le marché de gros, notre Rungis local. Dès minuit, une marée humaine a envahi les 2 hangars de stockage réservés aux teufeurs. C'est la petite touche du NAME Festival. Chaque année, investir un lieu totalement inattendu. Un festival comme ça a vraiment un impact sur la région parce que déjà il a une notoriété, ça fait un certain temps que ça existe maintenant. On est sur 10-15 000 personnes ici, ça ramène beaucoup de gens, on en parle beaucoup. À l'intérieur des hangars, 19 DJ et 3 VJ, des mixeurs de vidéo, se succèdent pendant le week-end du festival. De très grosses pointures, comme le mythique Carl Craig de Détroit, la berlinoise Hélène Alien et plusieurs stars de la région comme P.O. Watson ou Fred Hush.
De quoi ravir les passionnés jusqu'au prochain grand rendez-vous du Nord, les Nuits électriques de Lille en décembre. Eh bien, nous voici au Tripostal de Lille, un lieu qui est dédié aux événements et surtout aux expositions qui sont en lien avec Lille 3000. Et qui de mieux pour nous parler de culture qu'un spécialiste. Nous sommes avec Patrick Maubon de la Gazette du Nord-Pas-de-Calais. Bonjour Patrick. Bonjour Amanda. Ce que je trouve assez fabuleux, moi, dans la région Nord, c'est que justement, il y a une offre, mais qui est vraiment très large. Historiquement, on est ouvert. Enfin, c'est une région de passage. C'est une région qui est ouverte sur la Belgique, etc. Et je pense que dans la mentalité aussi, j'ai l'impression que ça se retrouve. Je pense que le Nord-Pas-de-Calais est en 3e région au niveau culturel. Derrière l'Île-de-France et Rhône-Alpes, c'est vraiment une région très importante. Et ce que je trouve assez novateur, moi aussi, c'est que tu as des lieux quand même, comme l'Opéra de Lille, par exemple, où il y a un vrai mélange des genres. Le travail de Caroline Sanrier à l'Opéra est vraiment magnifique parce qu'elle a su créer des passerelles avec des publics qui n'allaient pas forcément à l'Opéra. Ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est qu'à l'Opéra de Lille, il y a environ un tiers du public qui a moins de 25 ans. Ce qui est assez rare au niveau national. Et ne serait-ce que la prochaine création d'un chorégraphe hip-hop, Farid Berki. Voilà, c'est une coproduction entre l'Orchestre national de Lille, l'Opéra, la compagnie de Farid Berki, à la croisée entre la musique classique de Stravinsky, avec l'Oiseau de Feu, avec la danse hip-hop. Oui, alors qu'est-ce qui fait, selon toi, parce qu'il y a un véritable engouement de la part des gens du Nord? Oui, je pense que les gens du Nord-Pas-de-Calais aiment faire la fête, c'est évident. Et si la culture est festive, je pense que si les deux coïncident, voilà, c'est parfait. On voit, je trouve que l'exposition du moment au Palais des Beaux-Arts, qui s'appelle Joie de vivre, elle est vraiment révélatrice du manière globale de la mentalité des gens qui aiment sortir, qui aiment faire la fête, mais qui aiment aussi découvrir des choses. Et cette exposition mêle à la fois du classique et du contemporain. Et elle est exemplaire justement de ce qui se fait dans cette région, c'est-à-dire à la fois il y a une culture classique pour ceux qui aiment, mais aussi une culture contemporaine. Donc les gens du Nord sont animés par la curiosité et par l'envie de faire la fête. Voilà. Ma foi, c'est plutôt sympathique. Il y a quand même un lieu qui, à mon sens, contribue à créer des événements vraiment d'envergure internationale, c'est le Grand Stade. Et il y a quelques jours a eu lieu le concert de Johnny, c'était le 9 octobre. Et nous, justement, dans l'agenda d'Amanda, on a eu envie d'aller à la rencontre, de parler de cet événement, mais d'une manière un petit peu décalée. Et donc, on est allé à la rencontre d'un Johnny tout aussi charismatique, qui s'appelle Michel Bonté, alias Johnny le Biker. Vous allez voir, c'est pas mal. On est allé le retrouver à Ronchin. Quelques heures du concert événement de Johnny Hallyday au Grand Stade, Michel Bonté, alias Johnny le Biker, se souvient de son premier concert en 1963. Alors, la toute première fois, j'avais 12 ans. 12 ans et c'était au Ritz, à Lille. Pour nous, c'était vraiment une révolution. Ce qui m'a touché, c'est surtout sa façon de s'habiller, son déhanché, sa façon de chanter. Et nous, on a pris ça en pleine poire, quoi, hein, faut dire ce qui est. Ça fait 53 ans que je suis fan et je le resterai jusqu'à la fin. Et le seul regret que j'ai, c'est que je l'ai jamais rencontré. J'ai jamais pu lui serrer la main. Ce rêve va peut-être se réaliser ce soir à seulement quelques kilomètres de chez lui. Moi, si c'est ça, je lave plus ma main. Hein. C'est des conneries, mais c'est comme ça. Il ne reste plus beaucoup de place dans le petit bureau que Michel partage avec sa femme. Quand j'arrive ici, je suis Johnny Biker, me prénomme Michel, mais je me sens Johnny. Vraiment, je suis dans sa peau, quoi. J'ai l'impression qu'il m'appelle. Je suis déjà au Grand Stade. J'ai toujours la même émotion, j'ai le palpitant qui...
Dans sa résidence, Johnny le biker a 3 autres amis qui ont des tickets pour le concert de ce soir. Johnny! Je veux dire, c'est un empereur, c'est un président, c'est un roi, c'est tout ce que tu veux. Il est toujours là. Il y a toujours une chanson qui marque... Qui marque une époque. Voilà. Qui marque une époque. Nous, c'était Que je t'aime, parce qu'on s'est connus... Ça, c'est en 72, ça. Que je t'aime. Et ça va de génération en génération. Je dis, dans 2000 ans, on parlera encore de Johnny. J'ai déjà les poils qui dressent. Je le sens, ça va chauffer. On m'a trop donné, bien avant la vie, c'est oublier et merci. Toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre, et le désir et le plaisir aussi. On me donne la vie, pour aller avoir envie. Au plus je vais approcher de l'heure du concert, au plus je vais trembler. J'ai pas de pitan qui commence à faire des siennes. Et ce que Johnny ignore encore, c'est que l'autre Johnny va dévoiler son 50e album en avant-première mondiale dans quelques instants, devant 25 000 fans venus de tout le nord de la France. Maintenant, je vous propose de vous plonger dans les coulisses de la première édition des rencontres musicales de Clermont dans l'Oise. La promesse de ce festival, c'est non seulement la rencontre des musiciens et du public, mais également de musiciens émérites et de jeunes prodiges. Et la pierre angulaire de ce festival, c'est le plus fameux luthier du 19e siècle, Jean-Baptiste Villaume, parce que pour la petite histoire, eh bien, il s'est marié ici même à Clermont en 1826. 1826, une année à marquer d'une pierre blanche puisqu'elle a vu la naissance de 2 œuvres majeures de la musique classique, à savoir la sonate en sol majeur de Franz Schubert et le quatuor en ré mineur de Franz Schubert également. 2 œuvres qui ouvriront et clôtureront ce festival. Avec seulement 11 000 habitants, la petite ville de Clermont-de-l'Oise vient de s'offrir un festival de musique classique digne d'une grande métropole. Ouais, magnifique. L'idée de ce festival est venue après un concert qu'on a donné ici avec l'ensemble Fragonard. C'est un concert qui a déclenché ce festival. Le thème, c'est la musique viennoise au temps de Beethoven, Schubert, aussi Haydn et Mozart. J'ai le plaisir d'accueillir en premier lieu ce soir pour le concert d'ouverture Camille Thomas et Béatrice Berru, qui sont 2 interprètes que j'aime particulièrement pour leur talent immense. Ça va? Ah oui, c'est parfait. Ah oui, oui. Vous vous entendez bien? Ah, c'est top, moi je trouve que ça sonne très bien. L'acoustique de l'église, elle est étonnante pour une église parce que souvent ça brasse beaucoup et puis il y a jusqu'à 6 secondes de réverbération et on ne s'entend pas jouer et puis on n'entend pas jouer l'autre quand on fait de la musique de chambre. Celle-là, elle est propre en fait, c'est assez agréable. Elle est quand même, elle réverbère un peu, ce qui donne de l'atmosphère, mais elle n'est pas trop sèche et du coup ça nous porte, c'est porteur. L'église Saint-Samson, classée monument historique, a attiré une foule de mélomanes, parmi lesquels beaucoup de Clermontois ravis d'accueillir une telle programmation. J'ai entendu parler du festival de musique classique de Clermont partout dans la ville. Il y a eu des affiches, il y a eu des baux qui sont passés dans la presse. J'ai connu le festival parce que je suis musicien et que j'ai des amis qui travaillent sur l'école de musique de Clermont où moi j'habite depuis longtemps et j'ai trouvé que leur idée était vraiment merveilleuse. J'ai entendu parler de Camille Thomas et de Béatrice Berru et j'attends donc ça avec un peu d'impatience parce que je sais que ce sont de jeunes et talentueux artistes et que les avoir à Clermont c'est merveilleux. Les rencontres musicales de Clermont reviendront à l'automne 2016
puisque ce tout nouveau festival a pour ambition de devenir annuel. D'ici une quinzaine de jours débutera un très bel événement, le 22e festival Piste d'automne à l'Homme jusqu'au 6 décembre. Alors plus qu'un simple festival, c'est un univers global à lui tout seul, une invitation au voyage instantané qui vous plonge dans l'âme du cirque. Un château fort du type Playmobil, des rues pavées, des chapiteaux, de véritables roulottes. Un endroit où on peut se former aux arts du cirque à tous les âges, bref, de la magie partout. À quelques kilomètres de Lille, au bord du parc de l'Homme, le Centre régional des arts du cirque déroule ses étranges installations. C'est un lieu un peu particulier, c'est un ancien parc d'attractions qui a fait faillite dans les années 80. C'était un village médiéval, voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on est arrivé. 700 amateurs de 1 à 70 ans suivent ici des cours réguliers et une cinquantaine de stagiaires sont en formation pour devenir circassiens professionnels. Machinois, équilibre et contorsion, portée acrobatique et jonglerie sont les spécialités de l'école de l'Homme. Ce lieu original est aussi l'un des rares en France où amateurs, professionnels et publics peuvent se côtoyer. Ici, nous sommes sous le chapiteau création, un lieu, donc c'est le plus grand chapiteau du centre. Sous ce chapiteau, on a souvent des jeunes de formation professionnelle qui viennent s'entraîner. Tous les matins, par exemple, ils viennent s'entraîner. Ils ont fait un choix de techniques de cirque, dans les 4 techniques qu'on enseigne ici. Voilà, n'attends pas, super. Et tu relâches. Et là, tout de suite, voilà, en même temps. J'ai 12 élèves qui viennent de monde entier, donc il y a de Françaises bien sûr, il y a de Luxembourg, Argentine, il y a de Nouvelle-Calédonie, je crois, oui c'est ça. Les élèves viennent de monde entier, quoi, partout. Quelqu'un te tire, voilà, au moins ça. C'est ça, ne te fais pas avoir, Tchoumi. 3 années d'apprentissage intensif sont nécessaires pour maîtriser la technique choisie. C'est comme disaient mes étudiants, c'est 3 ans d'apéro. Les 3 ans, c'est juste l'apéro, parce que ce travail de portée acrobatique, comme toute technique, le machinois et les équilibres, on continue à travailler après la sortie. Monte, voilà, c'est ça, c'est bien, c'est ça. Il faut du muscle, de la sueur, de la persévérance et des milliers d'heures de travail pour faire un bon saltimbanque. 4 matins par semaine, je fais des équilibres sur les mains. Du coup, le but du jeu, c'est de vraiment progresser dans une spécialité pour avoir vraiment un bon niveau après. Et à côté de ça, on a énormément de cours artistiques, c'est-à-dire qu'on va faire de la danse, on va faire du théâtre, on va faire des temps de création pour apprendre à créer de la matière, à créer des numéros, à créer des spectacles. Leur dernier spectacle sera présenté lors du festival Piste d'automne qui se déroulera ici entre le 17 octobre et le 6 décembre prochain. Le festival accueillera aussi des artistes formés dans 5 écoles européennes, ainsi que des troupes venues de toute la France. Vous pensiez quand même pas que j'allais vous quitter comme ça sans vous donner mes coups de cœur. Alors moi, je vous invite à aller les 12 et 13 novembre au festival Grand Mix de Tourcoing, où musique de qualité bat son plein. Alors j'avais envie de faire une mention spéciale, évidemment, à une jeune chanteuse qui s'appelle Lapsley, qui a à peine 18 ans et qui gagne vraiment à être connue, qui mixe des performances acoustiques avec des compositions électro. Alors du côté de l'aéronef de Lille, il se passe de très belles choses aussi. Et dans mes petits chouchous, il y aura le 29 octobre Vianney, le très singulier Vianney et ses compositions pleines d'humour et ses textes ciselés qui vous touchent à l'âme et au cœur direct. Et mon cou tu l'as tordu. Et celle dont la musique est une invitation permanente au voyage, la vibrante Yael Naïm, et ça se passera le 5 novembre. Et puis à la Péniche, le 5 novembre, si vous avez envie de vous taper une bonne barre de rire, eh bien allez voir Antoine Chomsky. C'est un humoriste que je suis depuis 2012. Alors il laisse pas indifférent, c'est soit on aime, soit on déteste, mais franchement il a une écriture bien incisive. La prison, c'est sympa. Les plaisirs sont pas les mêmes, c'est sûr. Avant j'aimais bien me laver, mais... Et puis toujours dans le domaine de l'humour, je pouvais pas ne pas vous parler d'eux, parce que c'est 2 ch'tis gars du Nord, 2 jumeaux, Steven et Christopher. Leur spectacle s'appelle Ni l'un ni l'autre, il fait déjà un carton. Ils sont tournés dans toutes
La France, ils sont vraiment super drôles. On va peut-être répondre à une question que vous vous posez tous dans la salle. Là, vous vous demandez, mon Dieu, comment fait-on pour les différencier? Et puis pour ceux qui aiment la musique classique et l'opéra, eh bien ils sont super originaux. À l'Orchestre National de Lille, ils proposent 4 concerts exceptionnels, dont un parents-enfants, pour la soirée du 31 octobre, pour la soirée d'Halloween. Et puis 2 soirées exceptionnelles auront lieu, 2 représentations des Noces de Figaro, les 8 et 10 novembre, dans l'intimité du magnifique Théâtre Impérial de Compiègne, avec une très belle distribution de chanteurs. Et bien voilà, c'est déjà fini, c'est déjà la fin de ce tout premier numéro de l'agenda d'Amanda. Évidemment, je vous donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, prenez bien soin de vous. Bye bye. C'était l'agenda d'Amanda avec le Crédit Mutuel Nord Europe.